catégorie des mini-légères, 45-48 kilos, en 4 reprises de 2 minutes, nous allons accueillir celle qui représente la France, Aziza Oubaïta. Arrivée sur la ligne d'Aziza Oubaïta. Elle sera opposée à la Marocaine Sana Jah. Championnat du monde féminin des 48 kilos entre la championne de France 2004-2005, championne d'Europe en 2004, Aziza Oubaïta. Face à elle, Sana Jah, championne du Maroc en 2005 et championne du monde assaut 2004. Jafar Kamfoua, quand on parle de combat, d'assaut, il y a quand même une différence. Hein. Oui, il y a une différence surtout au niveau des impacts, hein, puisque en assaut, aucune frappe n'est tolérée, hein, tout est contrôlé. Mais sinon, la préparation est la même, hein, quasiment. Voilà, là c'est la première reprise donc de ce championnat du monde. Et là c'est du combat, ce n'est plus de l'assaut. Alors ça va peut-être être un problème pour la Marocaine Jah, à moins qu'elle se soit parfaitement préparée. Et ça on peut lui faire confiance quand même. Hein. Elle sait à quoi s'attendre face à la Française Aziza Oubaïta. Oui, bien sûr. En fait, il est toujours plus facile de faire le transfuge assaut-combat que l'inverse. Hein. En général, les assauts sont des très bons techniciens. On a un bon exemple avec André Madani. Et en général, ils arrivent quand même à s'en sortir. Ils ont une bonne qualité physique, parce que l'assaut, c'est quelque chose où on doit mettre beaucoup de coups, beaucoup de qualité physique demandée, notamment l'endurance. Voilà, et ça c'est une spécificité de la boxe française savate de posséder plusieurs dénominateurs de compétition, avec notamment donc l'assaut qui permet effectivement de développer énormément de capacités de coordination et d'enchaînement rapide. Et on voit ce que cela donne après lorsqu'on passe à la phase combat, comme c'est le cas maintenant entre ces deux jeunes femmes qui nous offrent un spectacle dans la première reprise du championnat du monde très tonique. Beaucoup d'échanges, attention. Elle tombe un petit peu sur ses coups, la Française. Pourtant, c'est une compétitrice qui fait aussi de la boxe anglaise. Oh! Là, la droite, ça y est, elle a été touchée. Sana Jah a envoyé. Elle avait la droite bien vissée, là. Ouais, surtout qu'elle a attaqué en jambe arrière seule. Allez, elle reprend avec les jambes, la Française. Pour l'instant, l'erreur de la Marocaine, c'est de lancer cette jambe arrière seule, comme ça. Donc soit elle prend une jambe, soit elle prend une droite, et c'est dangereux. Hein. Ouais, ça c'est bien vu, en deux temps. C'est doublé. Faute et figure, jambe arrière, reprise, chassé médian, même jambe sans poser, c'est un classique. Et fin de cette première reprise, on va écouter le coin français. Ouais. T'es pas négative, tu perds rien du tout. Ça va pas? C'est toi qui fais le travail? Tu vas sur elle. Maintenant, il y a des choses qu'il faut que tu règles. D'accord. Faut pas que tu t'impatientes. Je veux pas devoir te jeter comme t'as fait là. D'accord? T'as vu le chassé en contre qu'elle te met? Ouais. Que tu précipites. Ok. Et quand tu remises des touches précises, efficaces. Plusieurs fois, tu remises dans le vide. Là, je veux que tu continues à les faire pression comme tu fais. Ouais. D'accord? Avec ton chassé en premier s'il faut. Ou quand elle frappe en premier, tu l'obliges à déclencher, tu la provoques. Elle frappe, tu bloques. Droite, hein, tu contres avec une droite avec une esquive amorcée. De temps en temps, pour la surprendre, tu contres avec les points. Bien fait. Un ou deux, pas des séries de 5 secondes. Allez, la Marocaine qui attaque. C'est jambe arrière et là, qui suit avec un chassé. Parfait. Bien ciblé, bien touché au corps. Et pas plus, te jette pas. Elle a des qualités techniques, elle s'en sert, c'est normal. Et piqûre au milieu, elle est comme ça. Piqûre au milieu. D'accord, ma chérie? Allez!
Ah, il y a du conseil, il y a de l'affection. C'est beau ce qui s'est passé dans le coin français. On va voir maintenant si les petits réglages demandés à Aziza Oubaïta fonctionnent. Nous sommes au départ de la deuxième reprise. La Marocaine qui porte les offensives essentiellement sur sa jambe arrière. Oh, c'est bien ça. Cette attaque frontale en jambe. Là, tout de suite, la droite. Entre jambes, attention. Ouais. Ah oui, elle a grimacé de douleur et de surprise, la Marocaine. Là, c'est le moment de le signaler. Elles ont des protections pelviennes, évidemment. Oui. Ainsi que des protections sur la poitrine. Les femmes, c'est obligatoire. Juge demande le premier avertissement qui reçoit un rouge pour frappe interdite. Juge ensemble. C'est peut-être un petit peu dur quand même car ça me semble pas du tout intentionnel. Oui, tout à fait, mais comme il y a une interruption de combat, obligatoirement au niveau réglementaire, il y a un compté. D'accord, donc il faut le justifier. Voilà, il faut justifier le compté. Donc soit c'est un coup porté efficace, c'est comme c'est une frappe interdite. Pour rééquilibrer, si vous voulez, la donne, on demande un avertissement. Mais les juges ne sont pas obligés de l'accepter. Exactement. C'est balancé. Mais c'était bien parti, bien piqué. Et la Française, elle est impatiente, elle veut se jeter. Oui, c'est ça, il ne faut pas qu'elle se précipite. Aziza Oubaïta. Elle a d'excellents atouts en main. Des bonnes cartes, alors ne pas les jeter comme ça. Le travail de la Marocaine, j'esquive. Le match est serré. Hein. Le match est serré. Elle est revenue complètement dans la partie. Sana Dia. Oui, c'est beau. Ouais, joli, joli. Ah, la Marocaine débordée dans la première reprise et qui revient bien. Ouais. Tout de suite, tu te mets la pression. Regarde. Le chasser, tu mets la pression. Allez, encore. Le chasser en premier. Ah, la Française, il n'arrive pas à... Touchez-vous, joli chassé encore. La barrière. Marocaine qui gère bien cette reprise, hein, qui fait déclencher. Ouais, et qui esquive derrière. Oui. Bravo. Fin de la deuxième reprise avec une nette remontée pour le Maroc. Alors on va essayer, après avoir écouté un peu le coin français, de voir ce qui se passe aussi dans le coin de la Marocaine. Passe Aziza, cadre là, et dès que tu l'as Alors que serré, c'est Victor Sebastiao Voilà. Maintenant, qui est écoute-moi. aux recommandations. Tu la presses. Entraîneur Tu la national captes, tu te jettes féminine. pas. Tu à travailles fait. avec tes jambes, tu marques des points. Et quand tu vas au point, tu l'enchaînes sur des séries longues. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, un peu appuyé. Tu la laisses accrocher. Elle fait des fautes. Tu la laisses accrocher. Tu bloques et tu continues La à Marocaine montrer qui a fait une belle reprise, hein, qui a attendu la Française, Ne qui a jette pas parce contré, qu'elle va mettre des droites en contre. alors. qui a eu les touches les plus franches. هنا بغا نسوي خدمه اجي قرب شوفي مزيان شاف راكي غاديه مزيان ولكن تضربي بيديك تنسي رجليك كملوا برجليك اللي فوتي اللي قلنا On demande à la Marocaine de faire du point-pied, de finir en fouetté. Parce qu'on dit qu'il y a de la place. La Française est désorganisée ensuite. C'est vrai que la Française a un petit peu les mains basses, on va le voir sur les échanges. Allez, troisième reprise, certainement 2 minutes décisives. Car après la belle remontée de Ja, la Marocaine, eh bien, on peut s'attendre à un retour en force aussi d'Aziza Oubaïta. Bref, on a vraiment un combat parfaitement équilibré. Le match Tout est serré. peut arriver. Celle qui donnera les touches les plus franches va gagner. Hein. Bon chassé, elle contrôle bien la Marocaine. Sanaja, technicienne, qui veut faire fructifier son titre championne du monde assaut. Une belle rencontre, tonique.
Voilà, ça c'est bien. Oui, oui, ça part de loin et ça touche. Monte le rythme, augmente le tempo. Attention à la garde quand même pour Aziza, qui lorsqu'elle s'approche a la tendance à baisser un peu les poings. Il l'avait vu le coach marocain, il a raison. Hein. J'ai peur du faute figure parce qu'il sort de temps en temps. Et elle regarde en bas Sana Hadja et souvent elle remonte à la face. On sait, le regard c'est souvent aussi une feinte. Tout à fait. Là, on va voir ce que vont apprécier les juges, hein, si c'est les enchaînements techniques ou si c'est la précision des touches. Mais c'est serré. Et puis à ce rythme-là, Jafar, on va aussi voir qui a la meilleure condition physique. Ça va être important. Là, elle est touchée à nouveau. La Marocaine sur la droite de la Française. L'intervention de l'arbitre. Ouais. Je suis pas du tout d'accord. Ah non, mais beaucoup d'arrêts de combat. Non, mais on demande un avertissement pour accrochage. Et, 2 juges ont dit oui sur 3. Et donc le combat bascule avec cet avertissement. C'est dommage. C'est dommage. Voilà. Voilà, on se plaint d'un coup en région. Ah ouais, et puis elle sait qu'elle a pris du retard. Forcément. Alors, on va voir ce que disent les juges. Non, c'est les premiers. Avertissement prononcé. La reprise est équilibrée. Parce que chacune a pris un avertissement. Exactement. Mais l'arbitre s'est trompé. Il a demandé un 2e avertissement alors que c'était le premier pour la Française. Oh là là, mais il arrête tout le temps le combat. C'est quand même. C'est dommage. Ah, c'est quand même pénible. Hein. Là, il faut le dire. Mais il n'y a pas de faute. On est respectueux des déontologies de chaque pratique. Mais là, il faudrait un arbitre pour les arbitres pour mettre quelques avertissements aussi de temps en temps. Oh, glissade. Là, c'est fort. Ouf. Oh là 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 là. Elle se jette, la Française. On lui a demandé de ne pas se jeter. Elle va au contre. Et la fin d'une 3e reprise acharnée malgré les interruptions extrêmement fréquentes de l'arbitre.